Alexandre, bonjour. Bonjour Sam. Comment ça va cette semaine? Très bien, merci. On est à la 100e. C'est un honneur donc, c'est un grand honneur. Donc on va essayer de profiter de cette occasion-là pour parler des décisions et de leur application. Parce que jusqu'à maintenant on a parlé de tout le pourquoi, le comment, les procédures, etc. pour en arriver finalement à la prise d'une décision. Et là, il faut l'application et on se confronte à des problèmes lors de l'application des décisions. On rappelle brièvement que les procédures d'arbitrage, en particulier l'UDRP, peuvent se solder soit par un rejet de la plainte, soit par le transfert de propriété du nom de domaine au bénéfice du requérant, soit la radiation du nom de domaine. S'il y a rejet, c'est le titulaire du nom de domaine qui est rétabli dans ses droits. Quelque part, il ne se passe rien. Le déposant de la marque peut toujours se pourvoir ailleurs, notamment devant une instance judiciaire. Si, en revanche, il obtient le transfert ou la radiation du nom de domaine, il faut faire exécuter cette décision. Alors, le principe, c'est quoi? À partir du moment où la décision est notifiée aux parties par le centre d'arbitrage, le défendeur a un délai de 10 jours pour contester cette décision. C'est-à-dire qu'il doit démontrer dans ce délai de 10 jours ouvrés qu'il a déposé un recours contre la décision, en général devant un tribunal judiciaire. Donc il faut qu'il ait un document officiel disant « oui, j'engage un recours ». Dans ce cas-là, l'exécution de la décision est bloquée. Mais comme dans la plupart des cas, c'est-à-dire dans les 80% de cas où il y a transfert, on n'a quasiment pas de contestation. C'est rarissime, quelques dizaines de cas seulement. Dans cette hypothèse, le centre informe le registrar et le registrar doit procéder au transfert de propriété du nom de domaine. Alors que se passe-t-il concrètement? Il demande au requérant de lui communiquer tout simplement ses coordonnées pour effectuer un transfert de propriété. Alors qu'observe-t-on depuis quelques années en réalité? Tout simplement que ça devient de plus en plus difficile d'obtenir une réaction de la part des registrars. Vous avez une décision, vous avez tout... Alors on a tout ce qu'il faut, on a la décision, on a envoyé même parfois on prend les devants, on envoie un WIS-type au registrar en disant voilà les coordonnées qu'il faut nous donner un login, un mot de passe, etc. Enfin, voilà. Et c'est le registrar qui bloque alors? C'est le registrar qui bloque. Parce que, quoi, ils sont de mèche avec le... Alors, le registrar a toujours la main sur le nom de domaine, donc il ne peut pas être, lui, empêché par le défendeur de modifier les coordonnées du nom de domaine. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des registrars qui sont assez négligents. Hein, c'est comme dans tous les métiers, il y a des gens qui ne sont pas sérieux. Par contre, ce qu'on ignore trop souvent, c'est que parmi les spéculateurs de nom de domaine, les domainers, il y a des gens qui sont tellement puissants, qui ont des portefeuilles tellement importants de nom de domaine, parfois plusieurs millions, qu'ils ont des rentrées d'argent très importantes, qu'ils ont les moyens de s'offrir des accréditations ICANN. Donc ils ont leur propre registrar. Et ils sont à la fois registrars eux-mêmes et registrants. Ils sont quelque part jugés partis, c'est-à-dire qu'ils sont le respondent, comme on dit, donc le défendeur, le titulaire du nom de domaine, mais en même temps, le registrar, c'est une filiale ou c'est une société à laquelle ils sont associés. Dans ce cas-là, ils ont tout pouvoir pour leur dire freine, on y va mollo. Voilà, on y va mollo, on y va tranquillement. On va continuer. Si le nom génère un profit dans une page de parking, c'est évidemment tout son intérêt de continuer de lui faire générer son le temps que chiffre d'affaires. La procédure se remette en place pour aller chercher. Il faut remonter vers l'ICANN à ce moment-là. Il faut remonter la plupart du temps, on observe ce genre de cas lorsque manifestement le nom génère des profits, ou parfois on joue aussi sur le fait que le nom va arriver à échéance dans 3 mois, donc on laisse un peu traîner, etc. Bon. Alors que fait-on dans ce cas-là? Malheureusement, le centre d'arbitrage, son office, je dirais, s'arrête une fois la procédure tranchée. Hein. Il n'a pas un vrai pouvoir. Il peut aiguiller et faire remonter des plaintes, des informations, etc. Mais il n'a pas un pouvoir coercitif sur un registrar. Ça, c'est très important de le savoir. Les case managers sont très présents, malheureusement, ils n'ont pas de pouvoir. En revanche, il existe au sein de l'ICANN un service de compliance qu'on peut contacter. On a les coordonnées sur le site de l'ICANN notamment, et il y a un certain nombre d'opérateurs et de consultants à l'ICANN qui sont dédiés à l'exécution, la bonne exécution des contrats avec les registrars. Et donc, ne pas exécuter une décision UDRP, quelque part, c'est un manquement au contrat d'enregistrement qu'on a conclu avec l'ICANN, puisqu'on s'engage à faire droit aux procédures d'arbitrage. Dans ces cas-là, effectivement, on va recommander de faire appel très rapidement, ne pas laisser passer trop de temps, de notifier effectivement au centre d'arbitrage, mais derrière, très rapidement, en mettant tout le monde en copie, de remonter au niveau de la compliance de l'ICANN et de réclamer l'exécution
Immédiate. la pression absolument. de l'ICANN sur le registrar pour que la décision soit exécutée. Jusqu'à présent, parfois avec des délais qui peuvent varier, jusqu'à présent, ces solutions sont efficaces. Et c'est vrai que l'ICANN met un point d'honneur à montrer qu'il a un pouvoir sur ces registrars. De plus en plus, en tout cas. De plus en plus, tout à fait. Donc, conseil à donner en 3 mots, dans ce genre de, quand on a une décision de la part du DRP. Toujours prendre les devants, transmettre les informations nécessaires à l'exécution de la décision, le WISTIP, des coordonnées si on a un compte ouvert auprès du registrar qui détient le nom de domaine, ou les coordonnées de son registrar partenaire. Être très réactif, c'est-à-dire ne pas laisser une situation se déliter, vraiment intervenir et relancer autant de fois que nécessaire. Et très rapidement, on se rend compte s'il y a de la mauvaise foi de la part du registrar. Dans ce cas-là, tout de suite remonter à l'ICANN pour qu'il y ait une vraie réactivité et une action très forte rapidement de la part de l'organisme international. Très bien. Qu'est-ce qu'on prévoit pour la semaine prochaine? Vous avez une idée un petit peu? Nous allons évoquer le regard de l'expert en matière de procédure UDRP. D'accord. Les bonnes pratiques pour bien engager une procédure. Parfait. Eh bien, je vous dis à la semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci.